Et si ce n'était pas ton cœur brisé qui t'empêchait d'avancer, mais ton besoin désespéré qu'on te voie le porter, ce n'est pas la douleur qui t'abîme, c'est la manière dont tu réclames qu'on la reconnaisse. Il y a des gens qui souffrent en silence, d'autres qui hurlent, d'autres encore qui transforment leur peine en pierre et la glissent dans leur poche chaque matin avant de sortir. Mais il y a une autre voix, celle dont personne ne parle, celle qui ne guérit pas la blessure, mais qui t'apprend à ne plus te définir par elle. Machiavel ne t'aurait pas dit d'aimer plus fort, de pardonner, ni même de comprendre. Il t'aurait dit « maîtrise-toi », non pas pour faire semblant, mais parce que le monde n'est pas fait pour ceux qui exposent leur chaos. Le pouvoir ne va pas à ceux qui ressentent, mais à ceux qui comprennent que le ressenti est une donnée à analyser, pas un oracle à suivre. Ce que je vais te dire, tu ne l'as sans doute jamais entendu. Et pourtant, tu le pressentais déjà. Tu sentais bien qu'il y avait en toi une force que personne n'a jamais su nommer. Une tension étrange entre ton hypersensibilité et ton instinct de repli. Comme si ton âme alternait sans cesse entre l'enfant qui crie et le sage qui s'isole. Si ça résonne, abonne-toi. Ce n'est pas un hasard si t'es tombé ici. On commence. Il faut d'abord que tu comprennes, ressentir c'est humain. Mais en faire un guide, c'est une trahison intérieure. Car l'émotion brute est une illusion de clarté. Elle te fait croire que tout est vrai parce que tu le ressens. Mais la peur aussi est un ressenti. Et parfois, c'est elle qui dirige tes décisions, qui sabote tes élans, qui peint les autres en ennemis alors qu'ils étaient peut-être des alliés. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas l'armure du froid, c'est l'arme du lucide. Ce n'est pas être vide, c'est être plein, mais plein de discernement. Machiavel, ce n'était pas un monstre, c'était un miroir. Il te tendait la vérité nue. Le monde n'est pas un théâtre de justice, c'est un champ de force. Et dans ce champ, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ressentent le plus fort, mais ceux qui canalisent, ceux qui transforment chaque émotion en information, chaque blessure en lecture, chaque abandon en stratégie. Tu veux guérir? Alors commence par désirer moins être compris et plus être capable de choisir ce que tu laisses entrer, ce que tu laisses sortir, ce que tu acceptes de montrer. Et surtout ce que tu refuses désormais de fuir. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour t'élever, même dans le silence. Surtout dans le silence, car c'est là que naît le vrai pouvoir. Et toi, tu veux être consolé ou tu veux devenir ce qu'on ne pourra plus jamais briser? Tu sais ce qui rend les gens faibles? Ce n'est pas l'émotion, c'est leur incapacité à la contenir sans exploser. Ce n'est pas la douleur. C'est leur besoin qu'elle soit vue, validée, partagée, comme si souffrir n'avait de sens que dans le regard d'un autre. Mais le pouvoir véritable ne naît jamais dans les applaudissements, ni même dans la reconnaissance. Il grandit dans l'ombre, dans l'instant précis où tu choisis de ne pas réagir, même quand tout hurle en toi. C'est ça, la vraie guerre intérieure. Et tu ne gagnes pas en criant plus fort, tu gagnes en tenant. En regardant ta rage dans les yeux et en lui parlant comme à un enfant qui a peur, ne ressent rien, contrôle tout. Ce n'est pas une invitation à devenir froid, c'est un entraînement à devenir libre. Libre de ne pas obéir à tes pulsions, libre de ne pas répondre à l'offense, libre de regarder la manipulation et d'y opposer. Ton calme, Machiavel savait ça. Il savait que ceux qui règnent ne sont pas les plus aimés, ni les plus sensibles. Ce sont ceux qui comprennent que le monde est un jeu de perception, et que celui qui maîtrise ses gestes devient maître des autres. Regarde autour de toi. Qui admire-t-on? Pas celui qui s'effondre, même s'il est sincère. Pas celui qui crie sa vérité. Non, on admire celui qui traverse la tempête, sans dire un mot, parce qu'il n'a plus besoin d'être cru. Il sait, et c'est suffisant. Chaque fois que tu cèdes à l'émotion, tu donnes les clés de ton royaume à ceux qui te blessent. Mais chaque fois que tu retiens ta réponse, tu plantes un drapeau sur ton territoire intérieur.
Tu montres que tu es habité, que tu es souverain, que même dans le chaos, tu décides. Ne confonds pas le silence avec la soumission. Le vrai silence est un choix, pas un effacement. Il dit « Je pourrais, mais je choisis de ne pas ». Parce que ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Tu peux le cultiver dans la solitude, dans tes retraits, dans cette manière étrange que tu as de tout observer sans parler. Ne doute pas de ça. Tu n'es pas en retrait, tu es en construction. Et chaque silence que tu tiens, chaque colère que tu retiens, chaque vérité que tu refuses de jeter en pâture, c'est une pierre de plus dans le temple que tu bâtis. Et ce temple, un jour, deviendra imprenable. C'est ça, la vraie guérison. Pas le soulagement, pas la paix immédiate, mais la conscience que tu deviens plus fort que ce qui voulait t'effondrer. Et toi, est-ce que tu tiens ton silence comme une fuite ou comme une déclaration de puissance? Écris juste, c'est intégré si tu... C'est maintenant que ton calme n'est pas une absence, mais une stratégie. Il y a des gens qui contrôlent une pièce sans élever la voix. Des êtres dont la simple présence ajuste l'atmosphère, comme si l'air devenait plus dense, plus lent, plus lucide. Ce n'est pas un don. C'est le fruit d'un abandon radical à la discipline du silence. Parce qu'à force d'observer sans intervenir, ils ont vu ce que les autres ne verront jamais. Les failles derrière les sourires, les tensions dans les épaules, les mensonges derrière les compliments. Ils savent que la vérité ne se dit pas, elle se devine, et que ceux qui parlent trop, souvent, cherchent à fuir ce qu'ils sentent. Le vrai pouvoir, c'est de voir sans vouloir posséder, de comprendre sans avoir besoin de corriger, de rester intact quand tout autour de toi appelle à la réaction. On te dira que c'est de l'indifférence, mais ce n'est pas vrai, c'est de la hauteur. Et cette hauteur, elle se paye par des années d'incompréhension, de solitude, de doutes muets. Mais c'est ainsi que naissent les souverains invisibles. Ceux qui n'ont besoin de personne pour valider leur paix. Toi aussi, tu as ce potentiel. Tu l'as toujours eu. Il se manifeste chaque fois que tu choisis l'élégance du retrait plutôt que la brutalité de l'ego. Chaque fois que tu refuses l'humiliation, mais sans chercher la vengeance. Chaque fois que tu transformes ton besoin d'être compris en puissance intérieure. Machiavel ne parlait pas à des manipulateurs. Il parlait à ceux qui comprenaient que le monde est une scène et que les rôles sont distribués selon la maîtrise des émotions, pas selon la vérité. Tu veux être libre? Alors apprends à ne plus offrir tes réactions. Chaque fois que tu te contiens, tu casses un lien invisible. Un lien qui te reliait à l'autre par la blessure. Et dans cette cassure, tu crées de l'espace. De l'espace pour te redéfinir, pour respirer, pour devenir autre. C'est ça, la métamorphose silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas. Mais elle change tout, comme une graine qui éclate sous terre avant de percer la lumière. Tu n'as pas besoin qu'on te voie éclore. Tu as juste besoin de continuer à croître, même dans le noir. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un te regardera et se dira « Je ne sais pas ce qu'il a traversé, mais il est devenu autre chose. » Et à ce moment-là, ton silence aura parlé plus fort que tous les cris. Alors je te le demande, jusqu'à quand vas-tu brader ton énergie en cherchant à convaincre ceux qui ne t'entendent pas? Et si tu te contentais d'être? Tu veux savoir pourquoi certains ne vacillent jamais, même quand tout s'effondre? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas mal, c'est parce qu'ils ont appris à ne plus être esclaves de leur douleur. Ils l'ont laissé circuler, comme une vieille ennemie qu'on ne combat plus, mais qu'on connaît si bien qu'elle n'effraie plus. Leur visage est calme, non pas parce qu'ils sont apaisés, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas contaminer le monde avec leur chaos intérieur. Et ça, c'est un choix qu'on paie cher. Car personne ne célèbre ta force quand elle est silencieuse. Personne ne te remercie de ne pas avoir explosé. Personne ne voit le combat invisible. Mais toi, tu sais que cette guerre, tu la mènes chaque jour. Que chaque silence tenu est une victoire.
que chaque sourire offert alors que ton cœur est brisé, c'est une forme de noblesse que peu peuvent comprendre. Machiavel écrivait que le prince devait être à la fois lion et renard, fort et subtil, capable de dissimuler sa stratégie derrière une apparente passivité. Et toi, combien de fois as-tu dû jouer ce rôle? Faire semblant de ne rien voir, de ne rien sentir, juste pour ne pas donner de prise? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie pure. Parce que réagir, c'est dévoiler ses cartes. Et dans ce monde, celui qui montre ses cartes trop tôt finit souvent seul, vidé, incompris. Le pouvoir, le vrai, c'est de garder ses cartes contre son cœur et de sourire quand on te croit perdu. Regarde autour de toi ceux qui contrôlent, ce sont ceux qui savent quand parler, mais surtout quand se taire. Ceux qui laissent les autres se révéler par excès, pendant qu'eux restent impénétrables. Ne ressens rien. Contrôle tout, pas parce que tu es insensible, mais parce que tu choisis de ne pas offrir ton monde intérieur à ceux qui ne le respectent pas. C'est ça, l'élégance du guerrier. C'est ça, la posture du stratège. Ne plus chercher à convaincre ni à te justifier, mais simplement exister avec une telle densité que le monde se plie autour de ta constance. Alors maintenant, je te pose une vraie question. Jusqu'à quand vas-tu? Attendre qu'on te reconnaisse? Alors que ton simple fait d'être encore debout est déjà une réponse magistrale? Si tu ressens ce que je dis, écris « Je suis toujours là » en commentaire. Parce que parfois, ça suffit. Être toujours là, c'est une victoire que personne ne t'enlèvera. Il y a des moments où l'on réalise que notre survie a toujours reposé sur un mensonge bien habillé. Celui de croire qu'en étant gentil, loyal, transparent, on finirait aimé, respecté, reconnu. Mais le monde ne répond pas à l'innocence. Il répond à l'énergie. Et ton énergie, elle a de la valeur uniquement si tu apprends à la contenir, à la doser, à la canaliser. Parce que ce que tu donnes trop facilement devient invisible. Ce que tu expliques en boucle devient banal. Ce que tu ressens trop fort devient une arme contre toi. Les manipulateurs le savent. Ils lisent ton cœur dans les moindres détails que tu laisses filtrer. Un froncement de sourcils, un battement de cils, une infime hésitation dans ta voix. Pour eux, c'est un GPS. Ils scannent, ils décodent. Et toi, tu crois que tu communiques. Mais en réalité, tu exposes. Tu offres tes failles sur un plateau. Jusqu'au jour où tu comprends que ton visage est une forteresse, que ton silence est un rempart, que ne rien ressentir, du moins en apparence, n'est pas une fuite, mais un filtre, un tamis sacré entre ton monde et le leur. Alors tu commences à ralentir, à moins parler, à moins expliquer, et dans ce vide nouveau, tu redécouvres ta puissance. Machiavel t'aurait regardé et aurait dit « Voilà ». Là, tu commences à régner. Parce qu'un roi, ce n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui ne m'en dit rien. Ni amour, ni validation, ni reconnaissance. Il se suffit. Il s'observe. Il décide. Et toi, est-ce que tu décides? Ou est-ce que tu continues à réagir? Sois honnête. Regarde ta vie. Chaque crise, chaque blessure, chaque trahison, est-ce que tu les as traversées en stratège ou en enfant blessé? Il n'est pas trop tard. Tu peux encore tout réécrire, à une seule condition, ne plus offrir ta vulnérabilité comme une carte de visite. La garder précieuse, secrète, intacte. Et n'en révéler que la vibration, jamais le détail. Tu seras peut-être mal compris, mal jugé, mais tu seras libre. Et cette liberté, personne ne pourra plus jamais te la reprendre. Je vous ai glissé dans la description quelques livres puissants. Peut-être qu'un seul d'entre eux suffit à tout faire basculer. Parfois, une page suffit, une phrase, une idée, et tout change. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu offres de toi, que tu devrais protéger? Il y a des vérités qu'on découvre trop tard. Des vérités qui ne hurlent pas, qui ne claquent pas comme des portes. Non, elles s'installent lentement, comme un frisson qu'on refuse d'écouter.
comme une tension dans la poitrine qu'on apprend à appeler fatigue, comme ce regard dans le miroir qu'on évite un peu plus chaque jour. Et celle-là, elle est de celles qu'on met toute une vie à comprendre. Ta sensibilité, mal protégée, est un poison lent. On t'a fait croire que c'était noble de tout ressentir, admirable de tout comprendre, héroïque de tout encaisser. Mais personne ne t'a dit que trop sentir peut t'écorcher vivant. Ce n'est pas ton empathie le problème, c'est ce que tu en fais, à qui tu l'attends. Comment tu la mets entre les mains de ceux qui n'ont pas de scrupules à s'en servir contre toi. Tu ressens pour 2, pour 3, pour le monde entier, et tu t'oublies, tu t'absentes. Tu deviens le fantôme des besoins des autres. On t'a appris à t'adapter, pas à t'imposer. On t'a appris à pardonner, pas à poser des limites. Et toi, tu as fait de ta douceur une laisse, de ta patience une cage. Tu as confondu sacrifice avec loyauté et présence avec dépendance, jusqu'au jour où ton corps a commencé à parler. Au début, c'était subtil. Un cœur qui bat trop fort pour rien. Une fatigue sans raison. Des insomnies, des trous dans la mémoire, des pensées qui tournent en boucle. Et puis ça s'est amplifié, jusqu'à ce que même le silence devienne bruyant. Jusqu'à ce que chaque sourire forcé devienne une gifle intérieure. Et c'est là, dans le noir, que tu as compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être aimé. C'est de rester debout, même quand personne ne te regarde. C'est de tenir ta main, de t'accompagner, même quand tout le monde part. Ne ressens rien. Contrôle tout. Pas pour devenir froid, mais pour ne plus devenir la proie. Être en paix, ce n'est pas ne plus ressentir. C'est ne plus être manipulé par ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de réagir à chaque émotion, de répondre à chaque attaque, de sauver chaque âme blessée. Ton discernement est ton armure. Et quand tu le portes enfin, quand tu apprends à dire non sans trembler, à partir sans t'excuser, à choisir sans culpabilité, le monde change. Les masques tombent, les regards se détournent. Mais toi tu restes, tu t'élèves. Et tu redeviens ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, une frontière, une densité, une présence. Maintenant que tu sais, tu fais quoi? Tu retournes t'adapter ou tu choisis enfin de devenir ton propre territoire? Si tu ressens ce que je dis, écris juste « c'est intégré » en commentaire. Et si tu veux aller encore plus loin, la vidéo qui s'affiche. C'est pas un hasard. Clique, elle t'attend.